Et je pense qu'il sera convoqué. Et là, il saura que c'est du sérieux, qu'il faut penser à rembourser l'argent d'autrui. Parce que s'il prend la peine de revenir vers vous, ça veut dire qu'il croit même qu'il a raison. Il croit que... Non, il ne croit pas qu'il a raison, mais il pense que son ami a mal agi. Mais oui, non, il sait qu'il a tort, mais non, de la dette, on revient. Il y a quelqu'un sur le plateau qui a donné un conseil qui m'a pris du temps à comprendre. Pas aujourd'hui. Il m'a fallu perdre toute une maison. J'imagine que c'est le conseil oui, de le conseil de... Oui, le prénom c'est... Monsieur Jean. Biquier Jean. Jean. Il y a 8 ans de cela, j'ai prêté de l'argent à une amie. C'est vraiment l'une de mes plus grandes amies. Son enfant devait voyager. Et j'ai dû perdre une maison pour cet argent-là. Vous voyez? Ah bon? Oui, j'ai perdu toute une maison. Et elle sait que vous avez perdu elle une maison? Mais elle a réussi un jour, alors que j'étais chez elle, à demander à son copain de me demander un prêt d'argent. Encore? Sans avoir remboursé le... Non, mais ça c'est... Ouais. Elle nous écoute. Je veux lui dire que ça m'a fait mal de savoir... J'ai laissé. J'ai pas porté plainte. Elle nous écoute? Oui, elle nous écoute. Mais quand elle a eu le courage de dire à son copain de me demander un prêt d'argent, en termes de millions aussi. Ça fait doublement mal. Là, je me suis dit que peut-être elle me prenait pour quelqu'un de pas du tout. Oui, ça c'est pas gentil. Donc, je ne vais pas dire à celui-ci de porter plainte. D'accord? Mais la leçon, il a dit d'une certaine manière, vivons comme si nous n'avions pas d'argent, c'est-à-dire que ne parlons pas de notre argent, même à nos amis. Si je fais des travaux chez moi, tu vois que c'est des travaux, tu me poses des questions, je te dis que je me suis endetté à la banque. C'est parce que nous voulons trop montrer que nous avons le cash flow. Je me suis endetté à la banque pour faire mes travaux. Ça rejoint ce qu'il dit. Si tu veux faire les mêmes travaux, va t'endetter à la banque. Parce que les prêts d'argent détruisent presque toujours les amitiés. Je dis presque toujours. L'ami, d'ailleurs, la plupart d'entre nous, quand nous voulons un prêt d'argent, nous ne raisonnons pas. C'est comme lorsqu'un homme veut aller avec une femme. Il est prêt à dire n'importe quoi. Et d'ailleurs, un des secrets, si quelqu'un te donne un délai très court pour le remboursement d'une somme importante, sache qu'il est malhonnête. Tu te rembourses la semaine prochaine. Non, demain, voilà. Et quand il y a même la live, il faut avoir peur. Non, parce que quelqu'un vous prend, cela arrive très fréquemment, quelqu'un m'appelle, Blériot, j'ai une situation. Tu gardais le secret. Donc, avec Pierre Blériot-Niémec, nous essayons de voir justement quelques solutions. Et moi, je parlais tantôt de porter plainte. Mais voilà, parce que quand même, ce qu'on sait, c'est qu'on on prête de l'argent à la banque. Hein, parce que je pense que c'est cette habitude que les Camerounais devraient commencer à avoir pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Aller prêter de l'argent à la banque. Bon, c'est vrai aussi que la banque soumet à un certain nombre de conditionnalités. Voilà. Mais si quelqu'un est en train de construire une maison, je crois qu'il a probablement un titre foncier, quelque chose que la banque aime. Donc, et vous verrez que s'il a un titre foncier, il va hésiter à aller l'hypothéquer. C'est ça. Donc, les gens, à la vérité, dans la plupart des cas, n'ont pas l'intention de rembourser l'argent qu'ils prêtent, dans la plupart des cas. Ils se disent que c'est des dons déguisés. J'ai d'ailleurs un ami qui m'écrit là, qui me dit que ce n'est qu'en Afrique qu'on voit des situations telles que quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous ne vous expliquez pas. Mais quand vous lui demandez de vous rembourser, il vous demande ce que vous voulez faire de votre argent. Quelle illusion. Incroyable. Donc, en fait, cette mauvaise foi qui est dans notre société va commander qu'on ne prête pas souvent. J'ajoute à cet argumentaire l'analyse de M. Ibrahim Maxime Julien. Donnez la proportion que vous pouvez donner, en disant que c'est un prêt, mais uniquement. C'est-à-dire, comme il faut soutenir les gens, pour ceux qui ont, il faut soutenir les frères en difficulté. Donnez à la proportion de la somme que vous pouvez risquer de perdre. Parce que très souvent, et je le disais quand on a été coupé, si quelqu'un vous donne des délais courts, très courts, dans le remboursement d'une dette, sachez déjà qu'il est malhonnête. Parce que quelqu'un de sérieux, lui-même doit réfléchir sur les mécanismes de remboursement. Tu ne peux pas venir prendre 500 000 chez moi vendredi et dire que lundi, tu peux me rembourser. Mais attends lundi. Attends lundi, Surtout que c'est le week-end. Voilà. Est-ce que tu vas vraiment prendre cet argent? Attends lundi, tu as tes 500 000. Or, la mentalité
du prêteur, de l'emprunteur malhonnête. C'est de venir vous donner un délai qui va vous flatter. Viviane, je te rembourse ça là, lundi. Là. 25% d'intérêt. Tu te dis 3 jours, bon. C'est pas tout. Et le panéliste disait quelque chose d'intéressant. C'est aussi ton désir de paraître riche qui te fait accéder à sa demande. Parce qu'il te dit qu'il veut 500 000. Tu veux bien qu'il sache qu'une grande journaliste comme Viviane ne peut pas manquer 500 000. Mais le plus facile pour toi serait de lui dire que tu n'as pas 500 000. Qu'il pense que tu es pauvre, que tu n'as pas 500 000. Tu viens d'éviter un gros problème. Parce qu'en lui donnant les 500 000, lundi va passer, mercredi va passer, la semaine d'après, il va commencer à te dire que toi aussi, pour 500 000, puisque tu es donc riche. Donc, tu vois que tu aurais évité ce problème. Donc, de moins en moins, il faut aller. Il faut prêter des sommes qu'on peut laisser partir. Oui, maintenant, il y a des cas. Je parle par exemple des cas de maladie. Vous êtes obligé de soutenir. Si un ami est malade et que vous avez les moyens, vous le soutenez autant que vous pouvez. Encore qu'il y a des personnes qui inventent des qualités. Non, je ne dis pas qu'il je dis pas que si un ami a un malade. Ah non. Non, c'est pas. Si un ami est malade. Non, moi, quand mon ami m'appelle pour me dire que son père est gravement malade. Oui, ce n'est pas mon rôle d'empêcher que ton père ne meure. Mon rôle, c'est de t'assister au deuil. Donc, c'est... non, je parle... Non, je ne vais pas empêcher que les parents de tout le monde meurent. Donc, enfin, je ne suis pas une banque. Donc, Attends, votre rôle n'est pas d'empêcher que son père... Non, c'est pas ça mon rôle. Mon rôle, c'est de l'assister au deuil. Si Dieu veut empêcher que ton père meure, il ne mourra pas. Peu importe que tu es prêté ou pas. Oui, attends, parce qu'un ami peut vous vider. Non, oui. On n'est pas... Ils sont nombreux. Si son père est très malade, et toi, à moins que tu sois capable de prendre totalement la charge de son père, des prêts d'argent dans ces conditions, surtout que des fois, c'est des situations irréversibles. Je sors par un exemple. D'accord. Ma cousine était gravement malade, couchée chez moi. Je l'ai amenée à l'hôpital, je la soignais. C'est devenu trop lourd pour moi seul. La maman de ma cousine, ma tante, m'a demandé de prêter de l'argent pour continuer le traitement. J'ai prêté de l'argent, j'ai continué le traitement. Ma cousine est morte. Ma tante a estimé que comme ma cousine n'a pas guéri, elle ne me doit pas d'argent. Donc la dette est devenue ma dette. Mais je lui ai ramené son enfant mort. Elle a dit que j'avais dû prêter de l'argent pour la sauver. Et si les hôpitaux faisaient pareil, parce que là, si on faisait pareil dans les hôpitaux, ça veut dire qu'on a un malade, s'il meurt, on ne paye plus. Voilà, c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit que comme elle est morte, il n'y a plus de prêt. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre point de vue. Alors, on va prendre quelques messages ce matin. Bonjour, monsieur Niémé, quand vous